Je m'appelle Renaud Bertrand, j'ai 43 ans et je suis paysan boulanger. On va s'occuper du bois parce qu'il va pleuvoir après. Ouais. Petit café. Qui boit du café? Avec plaisir. Ouais. Moi je vais me faire un petit jus d'herbe. L'herbe aromatique. Déjà terre. Et il y a la poudre de café dedans. Donc moi je fais à la turque. Je remue, ça tombe dans le fond et je bois. Ouais. Là, elle est restée un peu trop près du poêle. Ah merde. J'adore la petite vaisselle partagée. Là. Moi j'aime bien faire les assiettes, mais j'aime pas faire les couverts. Comment c'est les assiettes? Chacun fait un Franchement, je comprends, c'est galère les couverts. Moi je suis comme toi, si je dois choisir, je fais tout, mais pas les Les couverts. couverts, ça se nettoie tout seul. Ouais. Le jour, c'est propre les couverts. Souvent, je commence avec des oignons d'huile et puis j'arrive assez vite au vin rouge, mais du coup, je mettrai plus de cacao. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Rain Today. Regardez. L'eau là ici avec le. Voilà. Donc là, On est bien là. On est bien, on va pas avoir de. 15-17, normalement on est tranquille. On n'a pas d'eau. On a vu quand il y a eu Alex là, comment ça s'appelait? C'était la tempête là. C'était impressionnant, mais C'était vraiment impressionnant la Ah ouais. masse d'eau. Ça faisait peur. C'était final, on a gigantesque. pas pris grand-chose. Donc là, du coup, on n'a pas. Juste quelques glands. Il n'y a pas d'eau de prévu, donc on va pouvoir faire le bois. Et puis, ce serait cool qu'on se prenne un petit temps dans le potager aussi, ça pourrait être pas mal. Dans le potager mandala. À quelle heure tu veux décoller maintenant? C'est Pas sac et tout. pas trop tard, à 17h, on se boit un petit. 17h, on est vraiment plié le chantier, on se boit une petite bière, et puis à 17h30, on est parti quoi. On se donne 2 heures quoi. Là. Ouais, même pas 1h30. On se fait au moins 3/4 d'heure. On finit le tas de bois, quand c'est fini, c'est fini. Puis après, on peut aller sur le potager tranquille. On verra. On va faire un petit peu de désherbage, paillage. Et puis, je vais regarder le calendrier lunaire. Éventuellement, si on peut faire transvase de plants, on le fait quoi. Des petites fraises, des petits machins comme ça peut être pas mal. On a un peu de cassis, de groseilles, des framboises à mettre, mais ça dépendra que du calendrier lunaire. Si c'est pas la période, on fera pas. Oui, c'est ça. Ça va les gars? On s'éclate. Ah ouais. Pourquoi c'est ouvert hein? J'ai ouvert ici pour la laine de verre, on peut fermer maintenant. Pour faire rentrer l'eau. Non, pour la laine de verre, Pierre. Pour finir de loisir ce côté. Voilà. Aïe ah. Putain, quand même les gars, ils ont collé du lino sur le truc, de la moquette sur le lino et du lino sur la moquette. On continue aussi. Dans l'humidité. Il n'y a pas besoin d'avoir un. On aura le fil là-bas. On va faire une petite fente pour le fil là, tiens. Donc on aura peut-être la. Sérieux? Sérieux, ça va nous faire chier pour ça? Non, vas-y, je vais au bout. Bon bah ok, elle va être fixée là, c'est bon. Alors, paysan boulanger, ça veut dire plein de choses. Je cultive la terre, je cultive des céréales, et je transforme, je fais du pain. Mais entre les deux, il y a le terme meunier qui n'existe pas. Mais bientôt, sur la ferme, il y aura un moulin qui nous permettra de
moudre directement les céréales qu'on aura produites. De vous présenter le fournil d'amour et de pain, de vous parler de la ferme des Champs Libres, de vous parler de notre projet, un projet en commun. L'intention du projet, c'est de créer un lieu de travail partagé, où on pourrait faire vivre économiquement 2 à 3 familles sur l'activité de la ferme. Une ferme qui fait 20 hectares, qui est certifiée en bio, où on a un souci de préserver la biodiversité, de cultiver dans une éthique autour de l'agriculture biologique, de préserver les haies, d'être à l'écoute de la nature, des animaux et des humains. Les carottes, c'est Ouais, ça c'était... Bon, c'est pas une terre à carottes spécifique, tu vois. Voilà, j'ai fait des mini poivrons cette année, des mini carottes. Excellent. Voilà. Un peu dommage. Et puis c'est pas une terre vraiment, tu vois, t'as vu l'érosion et la caillasse? Il y a du caillou en surface de partout, c'est pas évident. Il y a des flammes ici. Alors il y a de la carotte, il y a de la fausse carotte. Ça c'est de la fausse carotte, ça c'est de la carotte sauvage. Ok. Une ensuite. La carotte sauvage, et souvent tu vois le feuillage il va s'étaler. Ouais. Et puis c'est beaucoup plus résistant. Une belle. Oh magnifique. Elle est bien.
ça. Du tournesol, des patates douces. Est-ce que ça a donné? Eh ben non, les patates douces n'ont pas donné. Il n'y a pas. Ça n'a pas poussé. C'était un test, il n'y a pas eu. Ici on a eu du blé, après on a eu des melons qui n'ont pas donné non plus, trop sec. Ici ça a été voilà, le gros coup de sécheresse et comme le terrain est en pente, ben, toute la flotte est partie en bas. Et voilà. Ah putain. Après, on a eu une grosse série de petits pois, on a eu une grosse série de haricots nains. Les haricots nains là ont donné pendant 2 mois tous les 2 jours. Tous les 2 jours il y avait à manger pour 5 personnes. C'est un truc de fou. Et ça j'ai rien fait, il y avait juste semé terminé, les patates qui étaient à côté. Et entre les fleurs, il y avait les courgettes qui ont donné aussi pendant un long moment. Faut quand même tester quoi, au bout d'un moment, bah voilà, on a de quoi faire une petite tagine quand même. C'est le principal. C'est ça. Donc la ferme, c'est un projet un peu particulier parce que la ferme a été construite en chantier participatif. Depuis mars 2017, il y a plus de 400 personnes qui sont venues nous aider à la construction de la ferme. Ça a commencé par le hangar et ensuite par le petit fournil. Un petit fournil de 26 mètres carrés, auto-construit, éco-construit avec des matériaux sains. On fait aussi du pain avec moins de teneur en gluten, donc le pain petit épeautre, avec un levain de petit épeautre. On fait aussi un pain de sarrasin, voilà, qui est sans gluten. Les pains pour Bobo. Je la refais. Enfoiré. Ça va? C'est bon, c'est prêt, c'est pour ça. Ne m'attends pas, j'ai des urgences. On va te poser toi, j'arrive moi. Après, dès que j'ai un moment. J'ai 2-3. Alors le Québec est très présent ici dans le Fournil d'amour et de pain. Nous saluons tous nos amis d'outre-Atlantique. C'est quand tu deviens un peu fou, c'est ça? C'est la chaleur qui te monte au crâne. Ouais, c'est un métier difficile. Faut savoir relâcher la pression. Hein. Mais là, c'est vrai que je disais tout à l'heure, un four, donc là, on voit la température à l'intérieur, mais quand on est devant la porte d'enfournement pendant 1h30. J'ai bien aimé votre scénario rigolo hier. On me coucher. T'inquiète, j'avais t'acheter des œufs au supermarché. Je les mets dans le poulailler. Encore emballés dans leur boîte. Tu vas refaire le montage, papette. Pour mon making of. Ouais, c'est bon. On va faire un bêtisier. Tu rigoles, je vais tout laisser dedans. Ah oui, parce que t'es quand même allé au Québec. J'ai été au Québec 3 fois. J'ai eu un visa de travail. Je suis parti travailler là-bas. Tu vas un peu plus en profondeur dans les choses. Tu peux cerner plus de détails, de nuances. Voilà, eux ils ont un accent qui... Ouais, puis outre l'accent, ils disent des mots aussi, des vieux mots de... Mon carrosse, pour parler de ma voiture. Ouais, voilà, ils ont plein de trucs comme ça. Carrosse. Excellent. J'adore. Bon, on est d'accord? Tac, ça c'est les 4 natures. J'ai fait exprès, tu vois, c'est 3-2 et je les ai mis en quinconce ici. Là. Et on voit bien, tu vois la teinte? Ouais, c'est léger, mais on voit un peu plus de son quand même dans le... carrément. Bon, carrément. Alors là... Je te laisse prendre la... Allez. Voilà, alors attention parce que ça coupe sévère. Hein. Alors on fait ça tout de suite pour pas les zapper. Regarde bien ici. Donc t'es incliné pour pas mordre sur la lame ici. Ouais. Et un petit peu de biais ici comme ça pour que le petit chapeau se lève.
Hop là. Après, bon, voilà. Parce que là, il y en a partout. Quoi. Il y en a énormément de moules aujourd'hui pour avoir une bonne cuisson. On a mis des moules, c'est pain surprise aujourd'hui, là, le pain complet. Le pain surprise du boulanger. C'est un pain qui tourne toutes les semaines. Là, les clients des AMAP, ils en raffolent. La première fournée, on avait 10 kg en résiduel, en deuxième fournée. Ouais. Et ce que je faisais, c'est que je relançais pas le four sur la deuxième. Le four était assez chaud, je chauffais bien la première. Ok. Et du coup, je pouvais enfourner les... Et ça marchait. Ça marchait. Ouais. Tu peux faut mettre 10 Je kg, vais le faire, 10 kg, mais pas plus, quoi. Ouais. Comment ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Ça, c'est ma grande spécialité. Ça. Ouais. Les tartares d'algues. J'ai bossé avec un ami à moi qui est récoltant et producteur aussi. Récoltant d'algues et producteur de spiruline. Excellent. Lui, il a monté ça il y a presque 10 ans maintenant. Ça s'appelle l'algomane. Donc la manne des algues. Où lui va cueillir les algues. Et une fois que c'est cueilli, séché dans la journée. Donc c'est cueilli à marée basse le matin. Ouais. Séché dans l'après-midi, déshydraté. Et le lendemain, ça peut déjà être emballé ou transformé en tartare ou vendu déshydraté. C'est génial. Formidable. Alex travaille à mi-temps, donc elle m'aide sur toute la logistique, sur les livraisons notamment. Elle fait aussi du pain, un peu moins en ce moment, mais en tout cas elle sait faire du pain. Elle est aussi dans l'accueil des woofers, elle fait plein de choses, elle fait la compta, voilà. Donc et puis le plus important, c'est que ma femme gère aussi toute la logistique de la maison. Moi, je suis quand même beaucoup présent sur la ferme. Alors, je travaille entre 70 et 80 heures semaine. On démarre le matin à 4 heures, voilà, on a des grosses journées. Il y a le pain, mais il y a aussi l'installation de la ferme, il y a l'accueil des woofers, il y a la commercialisation, il y a la gestion administrative et la gestion administrative, et c'est une grosse part du travail. Donc il y a également mon frère qui me donne des coups de main sur la ferme, notamment au niveau du maraîchage. Et puis voilà, on a surtout une dynamique collective sur la ferme avec l'accueil de woofers, donc qui sont des travailleurs bénévoles qui viennent apprendre, qui viennent échanger, qui viennent partager, et en contrepartie, ils donnent du temps sur la ferme, sur le fournil, pour nous aider, en échange du gîte et du couvert. Attends, il passe la pesticide. Il traite, regarde. Je comprends pas, tu vois. Tu l'auras pas la main. J'ai essayé. C'est vrai que c'est pas grand chose à faire, mais. Bah non, il n'y a pas. J'ai fait ce que j'ai pu à la pelle à pneus, mais je pouvais pas faire plus. Donc voilà, bon bah vaut mieux qu'il ne reste pas gros qu'à bloc. Hein. Hier avec des chaînes, ouais. Et après t'as un autre batteur. On va t'as plein de trucs dans la machine. Avant que ça arrive. Et c'est trié comment après? T'as des grilles qui secouent comme ça, et puis elles sont toutes réglables, alors ça à toi d'ajuster le meilleur réglage pour rembourser le plus possible. Ça a rendu changer la vie des paysans ces machines. Ah ouais. Est-ce que c'est mieux chez vous? Ouais. Et avant ils gagnaient leur... Tout le monde pouvait en vivre de l'agriculture, maintenant ça devient de plus en plus compliqué.
et tout. Alors, tu sais, on a des grosses machines, mais c'est des investissements, mais à la finale, s'il y a une plus d'argent qu'avant, je suis pas sûr. Ouais, tu m'étonnes. Et c'est pas forcément moins de boulot aussi. Forcément, il faut en faire moitié plus qu'avant et il n'y a pas forcément. Les premiers que j'ai fait, on l'a fait trop vert. Ah bah oui, c'est dommage. 18, 1. Ah oui, bah, tant mieux. Très bien. Le dernier là au niveau du sarrasin il est top. Je vais inverser, je vais semer mon blé là sur la belle parcelle. Parce que tu n'as pas tout ramené en sarrasin? Si, on a tout ramené et je vais semer mon blé la semaine prochaine. Mais ça reste avant tout un temps vraiment de transmission, de partage. Et c'est vrai que beaucoup de personnes qui sont venues sur la ferme, ce sont des gens qui ont des woofers, qui ont des projets sur la boulange. Et donc c'est très très riche d'échanges. Et aussi, faut reconnaître que la qualité du pain qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu cette multitude de croisements, de connaissances, de savoirs, et d'échanges et de partage avec des personnes qui viennent de contrées lointaines, qui viennent de toute la France, mais du monde entier aussi. On a accueilli des étrangers qui venaient du Chili, de Corée, de Suisse, de Belgique, du Japon. Bon, on a eu pas mal de Japonais qui sont venus, de Japonaises qui sont venus pour se former sur la boulange paysanne au levain naturel et avec des farines bio. Et puis bah voilà quoi. Okay. Est-ce que jaugez déjà la levée? Est-ce que c'est faisable? Ah oui, d'accord. Ça a l'air très faisable. Redescendez, faites gaffe à vos doigts, surtout toi Aurélien. Voilà. Aurélien, il faut que tu prennes le risque d'avancer, voilà, un tout petit peu pour pouvoir passer le bout de bois. Moi, je me passe par là. Hein. Pareil, tes appuis, tout de suite. Tes appuis, mets-les pas là où il y a le bout de bois. Le tasseau, il vient jusqu'à moi là? Il y a des choses. On pourrait être un peu plus. Ça, c'est pas grave, on va recaler au marteau, je vais chercher un marteau. C'est comme ça qu'on fait. Donc là, déjà, on est posé. En termes de hauteur. Si on décale de 1 cm, c'est pas dit que le bord là il prenne, je pense. Et bien, ça nous arrangerait. Pour l'instant, c'est celle avec ce symbole là en bas. Là, ça, c'est le symbole de charpente. Je veux dire que c'est la sablière. C'est la pièce qu'on met là. Sur un toit, c'est ce qu'on appelle la sablière. D'accord. C'est ce qui est posé sur le mur et sur lequel viennent arriver les chevrons. Enfin, là, on n'est pas tout à fait la sablière, c'est une fosse. Enfin bref, on s'en fout, c'est la pièce en bas. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est celle-là. Bon, c'est pas une sablière, mais c'est quand même une sablière. Voilà. Celle-là, mais parce que l'ensemble de la structure fera la sablière. Voilà. Puis on va arrêter de m'emmerder tout de suite. Voilà. Déjà, je suis didactique, je pourrais dire, tu prends le bout de boîte qu'elle met là-bas. Allez, vas-y, je te regarde. Donc, le nombre, c'est 2, donc ça se lit comme ça. Donc là, on a mis, la voyez, pas de bois, là, bas. Oui. Le B, c'est en bas, la partie en bas. Avion aussi. Donc, avion bas, voilà. Bon, je le viens. Allez, on change tout le vocabulaire. Avion bas, voilà. Et ensuite, donc, il y a la 2 qui vient. Celui-là va venir, c'est le milieu.
avion 2, bas, voilà, donc il va venir contre celle-là, et ainsi de suite. Il n'y a pas le haut de prix là. Non, tu l'as où? Il est là. On le voit alors? C'est marqué là, regarde. Parce que... 3 hauts. Ah oui. C'est ça que tu cherchais? Non, parce que tout à l'heure il y avait les. C'est pas sur le 3 bas sur qu'on le cherche, haut, non il y avait des slash. Ah, mais par contre, c'est un bas qu'on veut, nous. Comment ça tu ne sais C'est pas? T'as pas suivi? Donc c'est pas le bon. Oh non. En fait, ça c'est le bas. Mais oui, j'ai et même après, pas on va regardé, mettre on a fait c'est celui-là. Les 3 bas, hein, on va garder là. Il va nous taper sur les doigts, sinon il va pas être On n'avait pas dit, en fait on sait pas lire. Ça glande. Ou alors ils ont pas gros appétit. Non, il n'y a pas besoin de remettre les petits bouts de bois de ce côté-là. Si on les remettra au-dessus, je pense. C'est vraiment un trait de repère, donc pas besoin de. Pas besoin, ça va. Je peux voler. Ouais, mais je pense que ça va rouler pour. Voilà, alors maintenant ce qu'il faut c'est prendre la cote du bout au trait, du bout au bout, là-bas, voilà, au trait, la reporter de l'autre côté et reporter les deux traits. Alors il est vrai que le fournil L'Amour et de pain est la première activité de la ferme des Champs Libres, mais nous avons d'autres projets, notamment nous avons déjà un verger d'une 60aine d'arbres fruitiers. Tous les ans on va en planter, notamment cette année on va planter une 40aine d'arbres fruitiers. Donc on a des pommes, des poires, mais on a quelques abricotiers aussi. On a prévu de planter des cerisiers, davantage de poiriers, différentes variétés, de mettre de la prune, de la mirabelle, des pêches, et puis de mettre des petits fruits rouges aussi. C'est le vieux truc de clou. Ouais, mais on n'a pas le choix. Donc il va falloir poser celui-là au fond et l'autre par-dessus. Donc on a au moins, à mon avis, 2 tours de déchets. Elle est pas trop loin? Non. Alors, on va... Emile, t'as fini? On va avoir besoin de toi? Ouais. Ok. Tiens, on a besoin de toi 2 minutes juste là. Ouais. C'est à 2. Ouais, c'est à 3. Toujours plus sympa à 3. Ouais, puis là, il a été laissé ouvert, donc il y a plus d'eau dedans, quoi. Ok, 1, 2, 3. Allez, on va laisser glisser. Voilà. Ok, on va remettre d'autres par-dessus. Tiens, on va bien le caler. On peut descendre là. Ah non, là, la poubelle à mettre. Faut le lever. Par-dessus, tu veux dire? Ah ouais. 1, 2, 3. Dans le cube. Ok.
Et où est-ce qu'il y a une poubelle normale, déchetterie, poubelle? Perfect. Pusté quoi, il y avait de la vie, de la vie. Henri Bardon, il est bien apprécié ici. Hein. Ah, on l'a beaucoup vu, c'était quand même. Ah oui. On est à droite. T'arrives? Oui. Ouais, Pierre va t'aider. Alors, ça c'est la potion du chaudron, la potion du paysan. Voilà, vous avez vu hein, que on a aussi on a du jus d'orange aussi, hein, on a tout gardé quoi. À un moment j'ai besoin d'évacuer aussi des. Vous voyez tout le bois pourri là du mobil-home, tous les trucs. On peut pas les garder. En plus il y a des trucs en plastique, on peut pas garder ça, on peut pas brûler ça, c'est pas possible. Donc on est obligé de l'évacuer à la déchetterie. Donc faut être raisonnable aussi, il faut faire attention à ce qu'on évacue. Pour ça tout le bois de palette, là vous avez vu tous les bouts de palette qui sont cassés, c'était des morceaux de bois qu'on avait récupérés pour de la construction, puis finalement ça a été mal stocké, donc plutôt que de le balancer, on le brûle et ça nous permet de faire des cérémonies, des petits feux quand on est entre nous, sympa. L'inconvénient, c'est quand tu brûles des palettes, tu as les clous, et après les clous, il faut les trier, il faut les évacuer. On développe aussi un aspect autour du maraîchage. Donc, alors la particularité de la ferme, c'est qu'on a aussi beaucoup d'eau. Hein. On habite rue de la Fontaine-Bonnet. Les Romains ont construit un aqueduc à la sortie de la ferme. Il y a un aqueduc romain qui a 2000 ans qui est là. Donc, les Romains déplaçaient de l'eau pour aller jusqu'au terme d'Artum, Arton-en-Ré. Et donc, du fait qu'on ait beaucoup d'eau, on est des privilégiés parce que du coup, ça nous permet de gérer l'irrigation, l'arrosage pour du maraîchage, pour les arbres fruitiers qu'on a plantés, ça leur permet voilà d'avoir de l'eau et puis d'être plus productif forcément s'il y a de l'eau. Ou en tout cas, surtout de les aider au démarrage sur les 2-3 premières années. Donc on a aussi un projet à plus long terme d'avoir un petit élevage de poules pondeuses, avec notamment un poulailler mobile, on appelle ça un tracteur à poules. Donc en gros, sur la ferme, on aurait un poulailler avec 200 poules pondeuses et qu'on pourrait déplacer sur les différents espaces de la ferme. Et donc c'est très intéressant au niveau de la gestion des ressources, du déparasitage du sol, de l'amendement forcément avec la fiente de poule. Local ici. On a semé ça en mars et l'idée c'était qu'il nous restait peut-être deux poignées de semences. On les a mis dans le potager ici pour faire de la reproduction. Donc là je prends vraiment que les plus beaux épis. Les moins beaux on les donnera pour les poules. Là, il y en a des belles grappes parce qu'on a l'impression de ramasser des petites grappes de raisin, c'est marrant.
Le sarrasin, plus il va avoir d'humidité, plus il va repartir, il va jamais s'arrêter. Donc les premières graines vont tomber et ainsi de suite. Donc bon, le sarrasin, récolter le sarrasin, c'est pas simple, c'est aussi un coup de poker avec le temps. C'est pas simple du tout. Et puis quand l'eau est arrivée, après c'est foutu quoi. On peut plus récolter, non c'est compliqué quoi. Faut que ça soit séché à un moment, sinon ça coûte beaucoup trop cher à faire le séchage quoi. C'est mieux avec un ventilo, mais j'improvise. J'ai pas ce qu'il faut. Là. Eh mec, tu veux un ventilo? Oh putain. Ouais, ça pourrait être pas mal, ouais. Alors, je rencontre beaucoup de difficultés au quotidien. Forcément, installer une ferme, ça demande beaucoup de présence, de disponibilité, de moyens. Donc forcément, travailler 70-80 heures, forcément, je vois moins ma famille, je vois moins mes filles. J'ai 3 filles, donc c'est aussi de la présence qu'elles demandent. Donc c'est pas simple. Je vois plus mes amis, mais en tout cas, voilà, je suis en train de construire un projet qui me plaît, qui a du sens, qui a un projet d'avenir. Voilà, il faut vraiment repenser complètement l'agriculture. Et on peut plus rester voilà, dans un modèle industriel. Il faut être dans un modèle plutôt de proximité, de vente directe, de petites fermes relocalisées dans des territoires proches des habitants. Elle a pris cher. Ouais, fais gaffe, hein, c'est vite fait de se péter la gueule, prendre une blinde là. Ouais. Bon. Aurélien, s'il y a possibilité de m'en ramener 2 ou 3 pour chez moi. Ouais. Et il faut le potager de l'autre côté, Pierre, il y a ce qu'il faut ou pas? Pierre, il y en a encore. Hein. Il y a combien de... Pierre, t'as amené combien de l'autre côté? 3, 4. Il faudra en amener 7 ou 8 quoi. Ok. Comme ça on n'a pas à redéfaire la bâche. Donc en gros il faudrait péter le tas et en amener 10 quoi. Ouais. J'en prends 3 puis vous en amenez 7. Comme ça sera un Bon, petit alors tas, du coup... c'est facile pour faire la bâche. Ok. C'est prêt à tomber. Moi, la première année où je suis parti au Gabon, j'avais une amie là-bas qui a eu des subventions pour faire pousser du bananier. Parce qu'en fait, l'agriculture n'existe pas au Gabon. Il y a 95% de forêt primaire. Et puis elle nous dit, on était 2 blancs, puis elle nous dit, ah, j'ai besoin d'un coup de main pour planter des bananiers. Ouais, il y en a combien? Bah 2000. Ah, bon, bah ok, d'accord. On commence quand? Après le café? Et elle me dit, bah les trous sont déjà faits, il n'y a plus qu'à... Ok, d'accord. Et en fait, on est parti dans un CFA local là-bas, agriculture, et donc il y a un gars qui nous a fait un cours sur le bananier. Véridique, le gars s'appelait Parfait, il avait un strabisme, mon gars, avec un œil qui partait en couille. Donc moi, je m'appelle Parfait. Ah waouh, t'as été gâté, mec. Le compost.
Parce que c'est pareil, on a retrouvé des graines de tomates de partout qui sont sorties. Tous les petits pieds de tomates, tu vois, cerises, oui. C'est pas des choses qui ont été plantées cette année. Donc on en fait une de compost et une qu'on peut manger. Ouais, on va faire ça. On va rapprocher. Ça aussi. Un paysan qui s'installe, c'est entre 3 et 5 ans. Mais en plus de ça, voilà, il y a le pain, mais il y a aussi la gestion des champs, des semis, des récoltes. Il faut de la disponibilité, et puis bientôt il y aura la meunerie. Donc je vois les limites aujourd'hui, voilà, au bout de 4 ans de projet, ça fait 4 ans que je suis paysan, ça fait 3 ans et demi que la ferme est en installation, ça fait 2 ans et demi que je suis boulanger. Voilà, ça fait 3 ans que je cultive, c'est ma 3e récolte. Mais je manque de temps, je manque je suis très fatigué physiquement, donc j'ai besoin qu'il y ait du relais. Peut-être 3 ou 4 à venir laper chacun son tour le nectar de ces grandes fleurs rouges appelées les daturas. Alors les enfants, au Moyen-Âge, le datura, on appelait ça l'herbe du diable, l'herbe des sorcières. On pouvait s'en servir pour endormir et empoisonner nos adversaires afin de les défoncer. Le colibri, lui, s'en fiche complètement. À l'intérieur de son bec, il déroule une très longue langue afin de laper le nectar. Et le nectar, justement, il en consomme à peu près l'équivalent de son poids chaque jour. Cela afin d'avoir suffisamment d'énergie pour battre des ailes très rapidement. Ici, on l'a fortement ralenti. Mais il pratique un mouvement d'aile jusqu'à 180 fois chaque seconde, très très rapidement, ce qui lui permet de pratiquer un vol stationnaire face aux fleurs sans y déposer ses pattes. C'est vraiment chouette d'avoir un apprenti. Moi, en fait, bon, à la base, je suis prof de sport, de métier, hein, donc je suis dans la pédagogie. J'ai été prof de sport, j'ai une formation de prof d'EPS, d'éducation physique et sportive, et spécialisé dans le handicap, dans les activités physiques adaptées et santé. J'ai toujours enseigné dans plein de milieux, dans le milieu du handicap, de la déficience intellectuelle, mais plus quand même avec des adolescents. Je travaillais dans le milieu carcéral, je travaillais aussi dans la protection de l'enfance pendant 4 ans, où j'étais éducateur technique. Ça me plaît, la transmission, en fait. J'ai toujours eu un rapport à la transmission particulier, j'ai toujours été très reconnaissant, j'ai toujours eu beaucoup de mentors, j'ai toujours été très inspiré et j'aime transmettre. C'est à l'image de la ferme et surtout du Fournil, hein, depuis maintenant 3 ans, on a dû accueillir plus d'une 50aine de woofers qui venaient de partout dans le monde. Et des gens avec des projets et des gens sans projet, et c'est toujours intéressant de voir les différences de niveau et de voir aussi les questionnements. J'aime transmettre. Moi, on m'a transmis, hein, Hubert Maurice, un paysan boulanger qui partait en retraite, il m'a transmis son savoir-faire. Et je me suis formé aussi avec d'autres personnes, avec Magali, avec André. Et puis voilà, donc je trouve que c'est un beau métier pour ça, justement, la transmission. Depuis la nuit des temps, ça s'est transmis. Et donc, voilà, l'idée c'est que ça se perpétue et qu'on soit dans une logique de manger mieux, quoi, hein, du bon pain. C'est la tradition en France. Maintenant, c'était pour moi la tradition. Maintenant, je suis pas sûr que ce soit la tradition de manger des baguettes avec des tonnes d'adjuvants et des produits chimiques, quoi. Je suis pas sûr que ce soit ça la tradition. Donc je suis content d'avoir un apprenti cette année pour ça, pour vraiment transmettre. Mais finalement la transmission c'est aussi un échange, parce que forcément d'avoir un apprenti qui se pose des questions, d'avoir on peut pas aller trop vite non plus dans les apprentissages. Il y a un certain nombre de choses, il y a des bases à apprendre, et puis je trouve vraiment intéressant, je trouve ça chouette de voir cette progression, de voir évoluer quelqu'un dans un milieu passionnant, c'est chouette. Et comme je dis, hein, la transmission elle va dans les deux sens.
Parce que forcément, moi je suis obligé de me remettre en question. Et on avance ensemble aussi, quoi.